Bonjour tout le monde, c'est AppleStation et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais être totalement honnête avec vous, cette semaine j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéo. Du coup voilà, je me suis dit que juste un simple déballage pourrait peut-être faire l'affaire en attendant la semaine prochaine, ou bien je vais même essayer d'en faire une au courant de la semaine. Mais voilà, cette semaine je n'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéo. Du coup voilà, honnêtement je vous fais une petite vidéo pour que vous ayez quand même quelque chose cette semaine. Donc c'est rapidement un petit déballage des coques de chez Rhinoshield. Mais vous verrez que si vous voulez qu'un test plus approfondi, bah écoutez, aucun souci, j'en ferai un cette semaine, il n'y a pas de problème. Juste dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis bah tout simplement je sortirai la vidéo sur le test, et bien soit cette semaine ou au plus tard samedi prochain. Voilà, donc en attendant, bah écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter, donc c'est les coques de chez Rhinoshield. Je pense que vous connaissez déjà à peu près tous cette marque grâce que ce soit des Jojol ou des autres youtubeurs qui l'ont testé. C'est donc des coques pratiquement incassables que voilà, on va vous montrer un petit peu. Donc celle-ci, là j'en ai pris, enfin Rhinoshield m'en a envoyé 5 produits, donc 2 coques pour les iPhone 6. Voilà, qui se présente comme ceci, on dirait une youtubeuse beauté. Et 2 bumpers pour les Galaxy S8 Plus. Parce que je pense que vous devez savoir, si vous n'avez pas déjà vu mon test, j'ai un Galaxy S8 Plus maintenant. Ainsi qu'une vitre de protection pour l'iPhone 6S, ou bien 6 bien sûr. Donc c'est une de ces fours comme vous pouvez voir. Donc c'est une de ces couches qui a 5 protections en fait, qui a 6 couches de protection, donc c'est 5 fois plus résistant que les autres en fait. Et d'ailleurs elle est aussi fine que 3 feuilles de papier qui sont mises les unes sur les autres. Au niveau de la vitre de protection, je vais pas vous expliquer comment la mettre parce que j'avais déjà fait un tuto là-dessus. D'ailleurs si vous voulez la voir, bah écoutez, ça s'affiche sur les coins en haut à droite. Vous pouvez voir si ça vous intéresse, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Donc du coup on va mettre ça de côté et on va directement passer au four. Voilà donc la première four. Donc comme vous en doutiez, c'est déjà juste un petit déballage. Au niveau du test, je le ferai un peu plus tard. Donc dans le test, je vous expliquerai un petit peu tout ce que c'est que ces indications. Pour l'instant, on va juste voir à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'il y a de si spécial qui fait qu'elle coûte un peu plus cher que les autres fours. On a le droit à un petit plastique qui protège la protection, donc ça c'est plutôt bien pensé. Et la voilà, je sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais en fait on a le droit justement cette sorte de pattern un peu en nid d'abeille. Et donc c'est ça qui va amortir les chocs, et c'est cette technologie à l'intérieur qui permet de justement amortir les chocs depuis une si haute distance, parce que comme vous pourrez le voir sur le test, ben, ça résiste très bien, vous pouvez le lancer un petit peu comme vous voulez, et au fait les chocs ne vont absolument rien faire à l'iPhone. À la limite le pire que ça puisse faire, c'est juste quelques petites égratignures sur le plastique de la four, mais vous verrez c'est vraiment à peu près rien quoi. Bien sûr, comme vous avez remarqué, en fait c'est des bumpers, donc à l'intérieur c'est vide, et donc pour installer les fours je vous conseille tout le temps de commencer par le bas, un petit peu comme cela, et ensuite on va juste au fait clipper le haut. Vous inquiétez pas, c'est un petit peu élastique, du coup hop voilà, avec un peu de force on arrive très facilement à le mettre. Vous voyez ce que ça donne, je trouve que ça garde encore le design de l'iPhone. Moi j'adore en plus le fait que sur cette couleur, le noir, en fait ça n'absorbe pas la saleté, parce que vous verrez que j'en ai aussi pris une en blanche, et celle-ci est un petit peu plus sale du fait que elle absorbe la saleté. Justement en parlant de cette deuxième four qui est blanche, je vous propose de directement la déballer. Bon, vous vous en doutez, c'est à peu près la même chose, on enlève la vitre de protection, et voilà, on tombe sur la magnifique four, et celle-ci est cette fois en blanc. Voilà, moi je la trouve assez bien faite, en plus on a des finitions en gris, que ce soit sur les bords de côté ou bien sur les boutons. Déballons maintenant les fours pour chez Samsung. Donc celle-ci c'est un peu une couleur bleu nuit. Comme vous allez voir. Hop, on enlève le petit plastique et nous voilà tombés sur la protection. On est encore une fois protégé. Il suffit d'enlever l'arrière-plan. Et voilà, la four est livrée à l'envers, comme on peut le voir. On a à nouveau quelques instructions par rapport à la mise en place de la four. Donc comme je vous ai expliqué, il faut commencer par le bas puis ensuite le haut. Vous inquiétez pas, c'est pas vous qui avez reçu une notification. D'ailleurs, je vais mettre en ne pas déranger. Et donc comme sur les fours précédentes, on retrouve à l'intérieur ce sort de pattern en mode nid d'abeille. Donc je crois que ça s'appelle des alvéoles. Si je dis pas de conneries, ça doit s'appeler des alvéoles. Non, je me trompe, vous me direz ça dans les commentaires. Et passons donc maintenant à la noire. Donc ça, je vais vous avertir directement, c'est pas un vrai déballage vu que j'avais déjà utilisé pour éviter que mon S8 se casse encore plus qu'il est cassé maintenant. Parce que oui, si vous avez suivi ma vidéo test du S8, vous devez être au courant que j'ai déjà cassé mon S8 malheureusement. Donc voilà, on a le même emballage que précédemment, on ouvre par ici, on a encore une fois les instructions, et voilà, la four se trouve ici. Hop. On retrouve une matière un peu rugueuse qui tient bien à la main et qui est ferme.
vous voyez c'est un petit peu mou, donc il n'y a aucun souci si vous l'étirez un petit peu. Par contre je vous déconseille de le faire de ce sens, parce que bien que vous le pouvez, ça risque peut-être d'abîmer les endroits un peu plus sensibles comme ici où il y a moins de plastique au fait pour la résistance. Installons-le directement sur mon essuie-tout. Donc comme vous le savez déjà, j'ai cassé le mien, hein. Faites comme si vous n'avez rien vu. Je vous rassure, j'ai cassé le mien avant de recevoir ces fours, quand j'avais pas encore de protection. Donc non, c'est pas ces fours qui l'ont cassé. Hop, comme avant, on vérifie bien que les boutons volume sont sur la gauche et on l'installe depuis le dessous. Le bouton on-off est un petit peu dur à cliquer, je vais vous avouer. Par contre, les boutons volume sont très faciles à cliquer du fait qu'il y a un petit espace ici. Comme vous pouvez voir, au fait, sur les boutons volume, ils ont mis une sorte de petit espace, donc c'est plus facile à les cliquer. Également pour le bouton Bixby, mais par contre sur le bouton on-off, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué à cliquer, mais au pire, vous savez comment faire. Je dis que vous savez comment faire parce qu'en appuyant avec un petit peu de pression sur l'écran, c'est un peu comme Force Touch, mais seulement à cet endroit de l'écran, et ça fait office de bouton, et donc ça l'allume. D'ailleurs, à propos de ce bouton, je sais pas pourquoi, mais moi je l'avais jamais entendu parler de ça, et je me suis dit, mais est-ce que je suis le seul qui a découvert ça, ou bien comment ça se fait qu'il y ait un détecteur de pression ici et qu'il aille même pas annoncé? Enfin bref, je suis peut-être juste pas à jour, hein, dites-moi dans les commentaires, encore une fois. Donc bon, ignorons le fait que mon essuie-tout est déjà cassé, mais je veux dire, voilà, vous voyez que ça renforce très bien. Au cas où ça tomberait plat sur le smartphone, vous inquiétez pas, on a quelques millimètres ici, et donc voilà, il n'y a pas de quoi vous inquiéter si jamais vous le faites tomber. Sur l'iPhone, j'ai l'impression que la fourre est un petit peu plus solide, mais c'est peut-être juste une impression, après à vous de me le dire. Tandis que sur le S8, la fourre est beaucoup plus fine. Bon après ça n'empêche pas la solidité de la chose, mais on sait jamais. Pour terminer, on va juste déballer cette fourre, donc la vitre de protection. Alors on a le droit à une petite languette, voilà. Je trouve que leurs packaging sont vraiment très bien faits, il y a tout qui est expliqué et c'est très joli comme vous pouvez le voir. Voilà, on tombe directement sur un autre carton de chez Rhinoshield, ils aiment bien surprotéger leurs objets. Et maintenant à gauche on a les instructions, donc je vous rappelle que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment mettre des vitres de protection. Donc cliquez sur le petit i si vous voulez la voir. Et on retrouve la vitre qui est donc très fine. Oh waouh, il y en a même une deuxième qui est pour l'arrière au fait. Et d'ailleurs on est gâté chez Rhinoshield parce qu'on a même encore plus, regardez. Un petit autocollant pour enlever les poussières avant de pouvoir mettre la protection. Et on a même le droit à une petite patte au fait pour enlever les poussières etc, les résidus, avant de pouvoir poser la vitre de protection sur son smartphone. Donc merci Rhinoshield. Donc voilà, comme je vous le rappelle, vous avez le droit à une protection avant pour le smartphone et à l'arrière. Donc comme ça on est doublement protégé. Au cas où par exemple le smartphone tombe sur une petite pierre pile à l'endroit où il n'y a pas de coque, et bien écoutez, vous inquiétez pas, il n'y aura rien, c'est juste la vitre de protection qui va éventuellement se casser. Mais encore, je pense qu'elle va résister vu la solidité des objets de Rhinoshield. Peu importe, c'est pas le sujet de cette vidéo. Au niveau du test, on verra ça la prochaine fois. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.